Nous sommes à Madrid, il est 11h25 et on repart à 16h. On décolle à 16h pour Miami. Voilà. Ça. Donc là, on attend un petit peu de savoir dans quel terminal on doit aller parce que en fait, il va se taire le monsieur. Ce qui se passe, c'est qu'à Madrid, eh ben, il y a plusieurs terminaux et dont le terminal 4S qui est celui qui normalement où il y a les départs pour l'international. Et du coup, il faut prendre le train pour y aller. Donc on attend de savoir dans quel terminal on doit aller. Puis après, on ira, on va manger et on attendra parce qu'on embarque à 15h25. Donc voilà, donc je vous ferai des petites images peut-être dans l'avion pour vous montrer comment c'est fichu. Parce que c'est un avion classique, hein. Il y a 3 places, 4 places et 3 places. Normalement on est sur le 2-4-2 2-4-2. C'est dans la 380 pour le retour qu'il y a 3-4-3, ça 2 5-2. T'arrêtes tes conneries. Et en bas 3. Non, 3. Oui, attends, bon c'est bon. 4, 3, 4. Et le vlog qui dure que sur les places de sur les places de voyage. Donc voilà, donc je vous montrerai un petit peu dans l'avion et puis bien sûr à l'arrivée à Miami parce que c'est ce que vous attendez. Donc voilà, on arrivera la nuit. Donc, on ne pourra pas vous montrer grand chose à part la chambre. Alors, à tout à l'heure. Et du coup, décalage horaire, ça va, ça passe bien. On est un peu crapoute, mais c'est pas si terrible que ça. On a 6 heures de décalage, donc là il est 9h et quelques. On a pris un petit déjeuner à IHOP. Je vous ai pas filmé parce que... mais c'est des méduses ça. C'est des méduses, elles sont bleues. Ah, il y a des méduses. Regarde, il y en a plein. Donc du coup voilà, donc je vous filme un petit peu l'environnement quand même. C'est des éponges. Des éponges naturelles. Oh, c'est des éponges. Regarde, regarde la gueule. C'est énorme. Des méduses. Ah merde, il y a des méduses, ça fait chier. Ah, il y a des méduses bleues. Bon. Ouais, c'est chelou. Donc voilà, donc là on va se balader un petit peu pour découvrir un petit peu le coin, enfin la plage surtout. Et après, on va aller faire des courses au Publix. Parce qu'on a une cuisine dans la chambre, je vous montrerai la chambre après. Et voilà, donc la plage est énorme. Elle n'en finit plus. Voilà. Donc là on a téléphoné à nos loulous par WhatsApp. Et voilà, donc je vais vous montrer un petit peu, je vais tourner la caméra parce que dans ma tronche c'est pas forcément ce que vous voulez voir. Donc regardez les paysages. Et puis je vous montre moi après ce qu'on va faire, où on va aller, la chambre, etc. Voilà.
Donc du coup je disais, nous sommes au quartier d'affaires et nous sommes au port. Et du coup vous voyez, hop, on est vraiment au pied des tours. Alors, je vous aurais filmé de toute façon des plans d'où on est. Mais c'est... Tout est fou quoi. Tout est dingue, les voitures. Là il y a le bus qui passe. En fait ça c'est le bus pour visiter Miami. Et demain normalement on fait les Everglades. Ça aussi je me souviendrai. Mais là les buildings allumés c'est ouf hein. J'ai pris j'ai des taches de rousseur. Regarde sur le truc, on dirait que je suis... Ouais, la tronche. Bon, je vais vous filmer encore un petit peu. Et puis, je vous montre, on a acheté à manger pour ce soir. Je vous montrerai tout à l'heure ce qu'on a acheté à manger. On a un petit peu craqué chez Publix. Hein? Oui, très light. Free sugar. Sugar free. Sugar free. Voilà, donc du coup on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de la journée et voilà, je vous fais des plans des buildings illuminés parce que ouais franchement on en prend plein les yeux quoi, voilà. Hello, on est mardi, donc aujourd'hui c'est le jour de la comment ça s'appelle, de la visite des Everglades. Donc aujourd'hui il va y avoir des choses à voir, donc on vous emmène avec nous bien sûr. On va prendre un espèce de car pour aller jusqu'aux Everglades. Après on va faire du airboat et ensuite on va aller voir les alligators. Donc voilà, à tout de suite. Alright, once again, good morning folks, and welcome to Everglades Holiday Park. My name is Doug, and I'm going to be your captain and tour guide here for about the next hour. Now, the boat you're riding on today is called Bushwhacker. She was made right here at Everglades Holiday Park out of lightweight aircraft aluminum. The boat is being powered by two 500 cubic inch Cadillac motors out of the old Eldorado series, and they are generating around about 1,000 combined horsepower. Oh my god. Lui il a l'air fun. Il a l'air rigolo celui-là. C'est ça. Fais attention à tes mains mon gars. Alright everybody, I'm going to try and get a little speed out of these motors, so I want everybody to reach behind their seats and grab their seatbelts. Et drôle de truc dans la flotte des fois qui sort. That's right folks, no seatbelts on airboats. Okay everybody, hang on to your hats, hang on to your seats, and welcome to the world famous Florida Ça y est, c'est Everglades. parti. C'est parti.
On est sur la route, il est 18h30 heure locale et on est des gueudins, on a pris la route pour faire du shopping et en fait on s'est retrouvé dans les bouchons. Ça fait combien de temps qu'on est parti? Ça fait plus d'une heure, 1h15? Oh, je sais plus parce qu'entre deux micro-siestes là sur la route. Oh. On en a un peu marre. On pensait que ça allait mettre 3 quarts d'heure, c'est ce qui était prévu initialement. Et on s'est tapé les bouchons. Mais bon, tant qu'à être parti, eh ben on va y aller. Quitte à aller en 2 fois là-bas, on va aller faire du shopping au Sawgrass Mills. Donc c'est un grand mall qui est à Fort Lauderdale, pas loin de Miami. Mais franchement, bon, on regrette un petit peu d'être parti de l'hôtel, quoi. Non, on va pas regretter, on va acheter 300 balles de fringues. Ouais, on va craquer un peu nos slips peut-être, mais... On va se consoler. C'est ça. Et on va peut-être manger sur place aussi, tant qu'à faire. Burger. Voilà, donc je vous montrerai peut-être un petit peu les boutiques qu'il y a là-bas. Et voilà. Merci. Bon, je vous montre après. Alors, tout le monde. Faut que je vous raconte. Donc on rentre tout juste de Sawgrass Mills. On a fait quelques magasins, mais notamment le Marshalls et le TJ Maxx. Mais on a fait des achats chez Marshalls. D'ailleurs merci à Imadoli qui m'a donné tous ses conseils parce qu'elle m'a dit que c'était super intéressant d'aller dans ces enseignes là. Et effectivement c'est très intéressant, sauf que on a passé 1 heure à remplir un caddie. Avec des fringues, des accessoires qu'on avait trouvé, des trucs pour nos loulous, voilà. Et en fait mon mari m'a donné le caddie, il m'a dit bah écoute je vais voir des chaussures, je te donne le caddie et voilà. Et moi je suis partie voir des jeans et quand je suis revenue j'ai jamais retrouvé mon caddie.
Ça faisait 1 heure qu'on était en train de fouiller. Parce qu'en fait c'est une enseigne où c'est du déstockage. Donc du coup il faut fouiller pour trouver des trucs. Et ça faisait 1 heure qu'on était en train de fouiller. Et on était arrivé déjà tard. On était un peu fracassés de notre journée. Et on s'est dit bon on y va quand même. Je vous ai filmé juste avant pour vous dire qu'il y avait des bouchons. Donc on a mis 1 heure 3/4 au lieu de 45 minutes ou 1 heure pour arriver. Donc on a mis le double de temps. On était déjà rincés de notre périple dans les bouchons. Et là au bout d'1 heure, plus de caddie, obligé de tout reprendre, enfin à l'arrache quoi. Enfin bon on en a quand même eu pour 125 $, donc on a pris des trucs. Mais ça m'a coupé les pattes, je suis fracassée là, elle m'a tuée, ils m'ont tuée parce que j'ai demandé à deux vendeuses, j'ai dit mais je l'avais posé là mon caddie, je comprends pas. Elle me fait ouais mais bon c'est un espace où il faut pas laisser votre caddie normalement. Voilà, c'était marqué nulle part, donc du coup en gros ils m'ont embarqué mon caddie, ils sont partis avec, ils ont tout rangé, enfin pas tout de suite parce que du coup on n'a pas retrouvé les articles qu'on avait, qu'il y avait des trucs, qu'on avait fait des super bonnes affaires, on les a pas retrouvés. À moins que ce soit quelqu'un, une personne qui les ait pris, mais bon c'est vrai que franchement ça m'a tué quoi. Donc du coup on a repris des trucs à l'arrache parce qu'on savait à peu près aux endroits où c'était, mais il y a d'autres trucs que j'ai pas retrouvés, donc j'étais un peu dégoûtée. Et après on s'est dit bon il était 9h10, ça fermait à 9h30 le centre commercial. On s'est dit bon on va vite fait aller prendre un Burger King. C'était sans compter le bordel. En fait ce qui s'est passé c'est que du coup on est allé au Burger King, on a fait notre commande, ils nous avaient même rempli nos gobelets et tout. Et je vais pour payer et là il passe la carte avec la piste en fait. Je dis mais ça marche pas, c'est une carte française. Il me fait mais vous avez pas d'autres cartes? Je fais bah non j'ai qu'une carte française, j'ai que celle là quoi. Et vous avez pas du cash? Bah je dis non j'ai ma carte quoi. Alors, en fait il voulait pas prendre avec le code PIN, donc quand on insère la carte dans le TPE, et il voulait pas le prendre sans contact non plus. Donc bah du coup bah on leur a dit bah écoutez on n'a pas d'autre moyen de paiement donc au revoir. Et là du coup on s'est dit bon on va rentrer, on va se faire un burger dans un restaurant, et on est tellement éclatés. Je suis éclatée, j'ai même pas faim, j'ai envie de vomir en fait. Elle m'a coupé les pattes la nana, enfin ils m'ont coupé les pattes chez Marshalls. Donc du coup on est rentré. Mon mari va se faire des pâtes et moi je pense que je vais prendre ma douche, me démaquiller et aller me coucher parce que j'ai vraiment pas faim. Voilà. Donc on se retrouve demain parce qu'on va dans les Keys demain. Donc je vous montrerai la route parce que c'est juste magnifique les Keys. Voilà. Et j'espère un petit peu en meilleure forme parce que là du coup voyez à ma tête de toute façon j'ai une sale gueule. Mais voilà. Donc soirée se termine sur une note moyenne, voyons. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.